Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que, comme beaucoup de monde, vous vous demandez comment on gère les témoignages? J'ai eu d'ailleurs ce retour d'une fan sur Instagram me disant qu'elle avait de grandes difficultés à pouvoir appréhender cette thématique. Donc on rentre un petit peu plus en détail sur le sujet des témoignages aujourd'hui. La première vidéo stratégique du pourquoi du comment, vous la retrouvez dans le lien de la description de celle du jour. Et aujourd'hui, on s'attaque à quel type de témoignage vous faut-il. Donc pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Claire Négrier, alias Misscom, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 10 ans les TPE, PME et indépendants dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et en finissant par la formation. Vraiment, je suis un couteau suisse de la communication via ma passion depuis mes 17 ans, en fait. Voilà. Et on se retrouve sur Misscom, on attaque la 6e année en janvier pour des vidéos à thématique hebdomadaire qui nous permettent, qui vous permettent, je l'espère, de répondre à toutes vos questions de manière suffisamment poussée et dans le détail. Cette semaine, justement, on voit la notion de témoignage. Et aujourd'hui, donc, l'aspect, quel type de témoignage vous faut-il? Alors peut-être que, justement, le fait que je parle de type peut vous faire tiquer. Parce que, oui, il existe différents types de témoignages. Et c'est l'objet, tout simplement, de la vidéo du jour. Donc, ces types de témoignages, quels sont-ils? Il y en a plusieurs, tout simplement parce qu'ils répondent à différents objectifs. D'accord? Donc, on a, je dirais, deux familles. On a les témoignages généraux, génériques, appelez-le comme vous voulez, ou les plus spécifiques, à vocation particulière. Et donc, on va différencier et diversifier ces retours, ces témoignages clients, pour répondre aux différents objectifs que l'on va avoir. Alors, bien évidemment, ces objectifs-là sont spécifiques vis-à-vis de ce qu'ils représentent, mais ne vont pas l'être non plus, enfin, vont pas être plus spécifiques que cela vis-à-vis de l'objectif général d'un témoignage. Un témoignage sera toujours là pour asseoir votre crédibilité et tenter de convaincre toute personne qu'elle est au bon endroit et que vos produits ou services sont effectivement la réponse à ce qu'ils recherchent. Cet objectif-là de crédibilité est immuable quel que soit le type de témoignage. Maintenant, et c'est une des plus grosses erreurs que je peux voir dans mon métier vis-à-vis de clients, notamment pour un certain nombre d'entre eux dans le rebranding, c'est-à-dire qu'on retravaille après quelques années d'existence, c'est qu'ils utilisent des témoignages qui ne sont pas, j'ai le mot anglais relevant qui est en tête, mais qui ne sont pas pertinents en fonction de là où ils se situent et qu'ils ne sont pas pertinents, voire pire, moins éthiques, parce qu'on les détourne pour utiliser, par exemple, un témoignage général sur quelque chose de beaucoup plus spécifique. Donc, on rentre dans le détail. Vous l'aurez compris, dans cet objectif de crédibilité, il y a deux grandes familles. Les fameux témoignages généraux que l'on va avoir, qui vont parler en fait de votre collaboration, d'accord, ou de l'utilisation du produit. Bon, j'aurai plus de facilité à vous donner des exemples vis-à-vis du service, puisque c'est ce que moi je fais moi-même, vis-à-vis de mon expertise et de mes prestations, mais ce sera la même chose vis-à-vis d'un produit. Vous avez la note, on va dire, générale, le fameux avis Google qu'on pourrait vous donner. Celui-ci, vous allez pouvoir le récupérer et cet avis-là va être sur l'entreprise elle-même. D'accord? Donc là, c'est de l'information, c'est plutôt du témoignage général qu'on va pouvoir afficher, notamment sur la page d'accueil, qu'on va pouvoir utiliser également via les médias sociaux, tout simplement pour donner une note d'appréciation, finalement, de la marque en tant que telle. Donc ça, c'est le principal. Mais là où font beaucoup d'entrepreneurs, enfin l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se limiter à ce type de témoignage-là, qui pourtant, dans les faits, dans l'utilisation du témoignage par rapport à la social proof, thématique qu'on verra plus tard, et que si vous êtes sur YouTube et que cette thématique est déjà passée, vous retrouverez les vidéos associées dans la description de celle-ci, vous aurez effectivement besoin d'autres témoignages allant davantage spécifier ce que les internautes, puisqu'on est beaucoup sur Internet, recherchent. Bien évidemment, pour rester sur la première catégorie de témoignages génériques et généraux,
on va avoir aussi l'utilité pour tout ce qui est de ces notes-là, on va dire, sur la marque en tant que telle, on va pouvoir les utiliser sur tous les supports de communication généraux, génériques, dits institutionnels. Parce que on n'est pas là dans la communication institutionnelle, c'est-à-dire informative, qui parle vraiment de l'entreprise en tant que telle, on est sur quelque chose de très générique et de pas spécifique. Donc, ces témoignages-là vont pouvoir couvrir, comme je le disais, la page d'accueil d'un site internet. On peut aussi les retrouver dans la rubrique témoignages, bien évidemment, mais ça peut aussi être des témoignages qu'on va retrouver sur la plaquette, sur le flyer, sur tous les différents supports, même au niveau des actions presse pardon, ce sont ces témoignages-là que l'on va garder parce qu'ils sont génériques vis-à-vis de la marque. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de positionner et de mettre en avant les qualités et le contentement des clients vis-à-vis de la marque elle-même. Et donc, ces témoignages-là, effectivement, on peut demander des témoignages généraux. Ils vont pouvoir nourrir cet objectif-là plutôt générique. Par contre, et là où beaucoup de monde font l'erreur, c'est qu'on ne peut pas se limiter à ces témoignages génériques-là. Pour la simple et bonne raison que selon ce que vous faites, selon votre cible, d'accord? Donc, on va les spécifier un petit peu plus. Ce sont donc les visiteurs de votre site internet, pour rester sur ce support-là, que vous êtes majoritairement, que vous possédez majoritairement, ce sera plus facile de pouvoir l'expliquer. Si je cherche un produit et que j'arrive sur une page produit, mais que je n'ai que des témoignages vis-à-vis de la marque, cela ne me dit rien vis-à-vis du produit. Donc là, on rentre dans la deuxième catégorie de types de témoignages, qui sont des témoignages, on va dire, beaucoup plus précis vis-à-vis de spécificité. Alors, la spécificité, ça peut être par rapport à une qualité. Je n'ai jamais trouvé de produit aussi facile d'utilisation que celui-ci. Alors, c'est inhérent à la marque, mais on a quand même cette notion d'utilisation et on va juger de l'utilisation du produit. Donc, ça reste du générique, mais spécifiquement dédié au produit ou au service, encore une fois. On va avoir bien évidemment tout ce qui va être retour d'expérience vis-à-vis des produits et des services en tant que tels. Voilà ce que j'ai pensé du produit de la marque. Ces témoignages-là sont essentiels, comme je le disais, notamment sur les pages produits. Alors, vous pouvez aussi en dématérialiser, les rajouter sur les fiches produits, d'accord? C'est la communication produit que l'on peut avoir. Mais vous avez effectivement besoin de cette spécificité-là pour donner un élan supplémentaire. Ok, la marque a obtenu sa crédibilité par des témoignages génériques. Maintenant, il faut que le produit ait sa propre crédibilité aussi, qu'on puisse avoir confiance, notamment aussi parce que les gens vont chercher plutôt un produit ou répondre à une problématique, mais ils ne cherchent pas une entreprise. Donc eux, ils vont juger surtout de premier abord le produit ou le service que vous vendez. Donc à partir de là, il faut impérativement avoir des témoignages spécifiques vis-à-vis de votre produit, vis-à-vis de comment ça s'est passé, d'accord? Donc là, on est encore dans les spécificités. Donc on peut avoir sur le produit lui-même, on va avoir sur le parcours client, d'accord? La facilité d'utilisation, la facilité d'accès aux informations, la facilité d'échange, d'accord? Et de communication. Et tout ça pour servir, encore une fois, différents. Le terme anglais, c'est purpose. Il n'y a pas vraiment de traduction française. C'est le but. On va garder ce terme un peu bateau de but ou d'objectif. De servir vraiment ce but précis. Et donc, on va aussi pouvoir le décliner. Donc, il y a les pages produits, les pages services, mais il peut y avoir aussi les landing pages. Je vous le rappelle, les landing pages sont des pages particulières qui sont adressés à des gens qui ne vous connaissent pas. Et donc dans lesquels, bien évidemment, alors je vous remettrai le lien de la description, parce qu'on a reparlé justement des landing pages la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui ne vous connaissent pas et qui doivent juger sur 2 scrolls. Je vous rappelle, on évite d'aller au-delà de 2 scrolls au niveau de la molette de la souris par rapport à la longueur des landing pages, mais qui vont juger l'entreprise et son produit juste sur cette page-là pour savoir si elles achètent ou pas. Alors, bien sûr, ces landing pages commerciales sont valables seulement dans certaines activités, dans certains domaines d'activité, mais
les témoignages vont devoir être précis et spécifiques vis-à-vis de ces pages-là. Et donc là, encore une fois, on va avoir plutôt des notes d'appréciation, d'accord ? 100% de personnes satisfaites. On va avoir des phrases, par exemple, un petit peu bateau sur... alors l'une des phrases que moi j'ai mis, c'est Claire est l'une des meilleures communicantes qui m'a été donnée de rencontrer. J'ai pas mal de clients qui sélectionnent cette option-là, donc on va pouvoir le mettre en avant à ce moment-là. Ça peut aussi rentrer dans le générique, mais pour moi c'est un petit peu prétentieux quand même, donc on fait attention aux utilisations. Vous aurez bien sûr les jugements sur l'utilisation des produits. Et c'est quelque chose d'essentiel à garder en tête. On verra jeudi comment on rentre vraiment dans le détail, comment on va aller chercher tous ces témoignages-là, comment on va gérer les choses. Mais voilà, c'était important pour moi de vous présenter cette différence de type de témoignage vis-à-vis des utilisations que vous allez en faire. Quand on vend un produit, quand on met en avant, d'accord, promotion, mettre en avant un produit, on doit avoir des témoignages qui sont vis-à-vis de ce produit en particulier. D'où l'importance, on l'a déjà vu, d'avoir des bêta-testeurs et de proposer son produit en avant-première à seulement certaines personnes, soit gratuitement, soit à un prix cassé, parce qu'en fait, la monnaie d'échange, c'est surtout leur retour positif vis-à-vis de l'utilisation et du service. Donc, on garde en tête que le témoignage vis-à-vis des produits et des services doit vraiment répondre à ce que les gens recherchent comme information. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est peut-être joli ? J'en sais rien. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'on reste sur des questions très pratico-pratiques ? Et encore une fois, vous n'avez rien de mieux que de vous mettre à la place d'un utilisateur. Ne vous jugez pas par rapport à vous-même, mettez-vous dans la peau d'un consommateur sur un site lambda, allez même sur la Redoute, allez même sur... Peu importe, cherchez un service. C'est le principe du client test, d'accord, qu'on a notamment dans la restauration. Faites le client test sur n'importe quoi et essayez de voir sur quels critères vous allez juger les choses. Et comme ça, vous aurez quand même un certain nombre d'informations. Vous pouvez également demander directement à votre audience. Elle est là pour ça. Vous pouvez vous servir d'appui de votre communauté, de l'appui de votre communauté, j'ai des difficultés à parler aujourd'hui, pour pouvoir déterminer justement et définir les critères de sélection, de validation, qu'est-ce qui les intéresse vraiment de savoir, qu'est-ce qu'ils recherchent comme information sur les pages pour pouvoir orienter ces différents témoignages. Mais gardez toujours en tête que la recherche de témoignages, déjà, il faut la demander, je vous le rappelle, c'est ultra important. Les gens ne le donnent plus aujourd'hui comme ça d'eux-mêmes, ils n'y pensent pas parce qu'on est dans un monde où tout va toujours plus vite. Par contre, ceux qui sont satisfaits prendront toujours le temps de répondre à la demande. Donc, on demande un retour, on le fait en posant des questions, c'est toujours beaucoup plus efficace et on essaye justement de driver avec au moins 2 questions par rapport à votre entreprise en général et surtout par rapport au produit que vous avez vendu et duquel il est satisfait. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi du coup pour le côté plus applicatif des témoignages. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez une réaction aussi, les commentaires sont là. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la partager également. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye!